Ce jour-là, j'ai eu envie d'utiliser ma GSA pour transporter plein d'outils. Et ma petite famille aussi. Il n'y aura pas la place. Heureusement, j'ai une remorque. Et j'ai retrouvé, dans les affaires de mon père, un attelage pour GSA. Un bazar solide qui vient d'une autre époque. Salut. Point mort, frein à main. Oula, il va lui falloir du starter. Le ralenti se stabilise, la pression hydraulique s'établit. Ce levier active la position haute. Et la voilà qui monte jusqu'en butée. Les rampes, alignement parfait, indispensable, et c'est nickel. Mise en place. J'utilise un cri et des cales pour maintenir le machin en position. Mince, c'est quoi ça? Ok, on a deux trous à l'avant. Je suis content de voir que l'attelage va protéger le réservoir ainsi que la ligne d'échappement. Juste, j'aimerais savoir où est-ce que mes trous arrivent à l'intérieur. Musique de qualité ça. Alors, vu d'en dessous, on arrive dans le creux à côté de la bosse, donc à peu près là. Par contre, à l'arrière, ça arrive dans ce caisson. J'ai 4 trous d'attache. Là, il y en a un gros. Il y a assez de place pour mettre 2 doigts, peut-être 3. Voyons voir dans le coffre. Non, impossible d'accéder aux caissons de ce côté-là. Il va falloir être créatif. Pour attacher mon attelage, j'ai ces barres. Ok, elle passe dans le trou, c'est super ça. C'est tout ce que je voulais savoir. Je vérifie que mon attelage est parfaitement aligné sur ses repères. Un foret de 10, ok, le trou c'est du 10. Je place un écrou autour d'un petit foret. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? MDR. Hop, dans la perceuse, une brochette d'écrou. Mon foret est centré dans l'écrou, je centre mon écrou dans le trou. Mon foret est centré dans le trou. Voilà, je peux descendre l'attelage, mes marquages sont là. Foret à étage, 4, 6, 8, 10, il faut que je passe 4 étages. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le dernier, je vais le faire au foret classique. C'est beaucoup plus galère et à la fin, le foret se visse dans le trou. Ça fait un trou plein de bavures en forme de patate qui fait même pas 10 mm de diamètre. Tandis que le foret à étage a fait un trou absolument parfait. Bref, c'est un investissement indispensable si tu perces de la tôle. Faut pas s'en priver, ça coûte moins de 10 balles. Concernant les trous de l'avant, ils arrivent à un endroit satisfaisant. J'ai calé un bout de bois pour pas que le foret détruise la moquette et j'ai fait mes trous. Ok, modification terminée sur la voiture. Maintenant, on va passer aux attaches. L'attelage étant d'un côté de la tôle, elles seront de l'autre. Pour être sûr qu'elles puissent passer de l'autre côté, je mesure mon trou. 31 mm. Je vais me mettre en quête de barres de 25 mm pour avoir de la marge. Trop large. Voyons voir dans ce bourbier. Tiens, mais elle est parfaite celle-là. Ouais, ça rentre nickel. Quelques mesures plus tard, et guess what? 10 plus 10 plus 12, elle fait pile la taille qu'il faut. 32. C'est un cadeau divin. Marque la longueur, marque la découpe, d'équerre et découpe. Ça fait du beau boulot la scie à métaux. Une deuxième de la même longueur, et j'ai mes 2 x 10 cm et mon 12 cm. Nickel pour les 10. La 12 arrive un peu court. Bon, pas grave, je vais prendre celle-là. Je perce à 10 en plusieurs étapes. Les 3 d'un coup. Je visse le côté percé et maintiens au serre-joint, avant de marquer le centre, puis percer en plusieurs étapes avec de l'huile. J'ai pas respecté mon foret, il perce plus rien. Je le retaille. Il sera plus jamais précis, mais sûrement bien plus efficace. Pas vraiment. Il a peut-être besoin d'une étape en plus. Ouais, non, il est mal effûté, là c'est nul. Je reviens. Bon, enfin réussi à l'affûter correctement. Et je boulonne le deuxième trou. C'est carré. De l'autre côté, bien perpendiculaire, mes serre-joints deviennent un petit établi improvisé. Et en 3 étapes, c'est fini. Mon foret de 10 est validé. Boulonne, c'est top. Décap, à la masse, baguette de 2 mm. Alright. Poste allumé, mode MMA, 120 A. C'est parti. 120, c'est trop. Je retire le laitier. Le premier écrou est pas mal, mais le deuxième MDR, il est pas en fer, hein. Un peu jaune, du laiton, du bronze. Bref, j'en remets un en fer, je soude et décape. C'est pas beau, mais ça suffit. Idem pour les autres. Bon, et là je vais faire n'importe quoi. En dévissant à la clé à choc, mes vis, qui ont des boules de soudure collées sur les filets, je casse une vis. Ouais, je panique là. L'autre ça va. Au final, j'ai bousillé une autre vis. Ok, je la coupe et la vire. Autour de la première, coincée. Ah, elle a pas envie. Ah, en fait, si. En fait, non. Elle est coincée par ce bout de filet cassé. Ça tombe bien, ce matin je me suis levé, j'avais envie de perdre du temps. Je perce, plus de bout de filet. Mais pour autant, je peux pas la prendre. Je tente avec un extracteur. Peine perdue. Allez, éripez la vis. Je perce à 8,5 pour retarauder l'écrou en M10. Et je retaraude toutes mes pièces tant que j'y suis. C'est bon, elles sont sauvées. On va enfin pouvoir solidariser l'attelage sur la voiture.
Et pour ça, il faut que je glisse mes attaches dans le gros trou pour les mettre à l'aveugle, en face des petits. Ok pour la première, mais attends. Je la ressors, et la couve de graisse. Voilà, comme ça rouillera pas. Ok, la première est en place. Et la deuxième, je galère, je suis obligé de me former un petit fil de fer pour la remuer. Et je mets 2 goujons en place. C'est suffisamment aligné, enfin j'espère. À l'avant, c'est quand même plus facile. Allez, c'est parti, je mets en place l'attelage. Comme un idiot, j'ai pas cadré sur la partie arrière là où c'est intéressant. Mais j'ai pu faire prendre les 6 vis. Ça, c'est vraiment génial. Avant de les serrer aussi fort que je suis con. À l'arrière. Et à l'avant. Ok, ça c'est cool. Mais ça, non. J'aime mieux. Et voilà. Cet attelage, c'est peut-être le seul truc au monde qui est plus attaché à cette voiture que je ne le suis moi-même. Plus besoin d'aller en dessous. Et j'appelle ça un epic win.